Jean-Philippe Kalala Omotunde n'est plus le célèbre enseignant-chercheur qui écrit autant de livres que de débats sur la puissance de la religion kamite, a rejoint l'autre rive de la vie. Partout dans le monde, ses sympathisants pleurent un grand homme, illustre égyptologue, chercheur en histoire, spécialiste des sciences et thématiques africaines. Jean-Philippe Kalala Omotunde est mort aujourd'hui des suites d'un AVC en Guadeloupe, selon plusieurs sources concordantes. La nouvelle de sa mort a fait le tour du monde. Immense tristesse ce matin à l'annonce du départ d'un baobab de la pensée africaine. Jean-Philippe Kalala Omotunde s'en est allé, Yako à nous tous. Il laisse derrière lui des livres indispensables et des millions d'esprits qu'il a contribué à éveiller. Bonne transition, frère, a par exemple écrit Nathalie Nyambe pour exprimer ses sentiments à l'annonce de son décès subite. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots mais dans les faits, forcément vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Regardez nos WhatsApp. Tous nos WhatsApp sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. Cherchez le mot investissement. Il n'existe pas. Voyez? Cherchez le mot fonds d'investissement, initiative économique, rachat, prise de participation. Tous ceux qui participent à la vie de la modernité d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Donc c'est de cela dont il s'agit. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. J'ai des cheveux blancs aujourd'hui. C'est des choses que je vis depuis que je suis étudiant. Je vois les mêmes choses. Mais il y a une constante que je constate. C'est que nous manquons de volonté de puissance. Et sans la volonté de puissance, on ne se fera pas respecter. Voyez, on devrait arrêter d'être toujours dans la réaction. On nous a dit, on réagit parce qu'on nous a dit. Mais on devrait aussi être dans l'action, en permanence être dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire quoi? Se donner les moyens d'être puissant. Voilà de quoi il s'agit. Se donner les moyens d'être puissant. Se donner les moyens d'être puissant dans tous les domaines. Nous devons être puissants. Et c'est la seule façon donc d'être dans ce bas monde. Nous voulons être aimés par personne. Nous ne devons pas courir derrière l'amour des gens. Mais il y a une chose que nous devons exiger, c'est le respect. Mais si on ne se respecte pas nous-mêmes, personne ne pourra nous respecter. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc commençons par nous respecter. Portons des choses qui nous ressemblent, faites par nos frères et sœurs sur le continent. Mettons en valeur notre culture. Apprenons cette culture à nos enfants dans les lieux de savoir. Faisons en sorte que nous puissions aussi leur montrer des réalisations collectives, des choses matérielles que nous possédons et comment nous arrivons justement à émerger. Ce que j'appelle émerger, c'est sortir du nous. On a la possibilité de le faire. Moi, en tout cas, je crois en vous et je vous aime énormément. Et je sais qu'ensemble, on peut y arriver. L'homme qui s'était finalement rebaptisé Niunsere Kalala Omotunde est un farouche partisan de la mise en valeur des cultures africaines, de sorte qu'il a poussé loin ses travaux de recherche sur les civilisations du continent noir. Omotunde est parvenu à trouver des ramifications africaines à presque toutes les religions dites révélées. Selon ses recherches, le christianisme, l'islam et autres ont des origines africaines. C'est ça le drame de la colonisation. C'est de croire que l'Europe nous a apporté une spiritualité, alors que le texte dit que Moïse a été éduqué dans la sagesse divine, dans les temples de Pharaon. Mais quand même, il faut être quand même un peu sérieux. C'est que Moïse avait un guide spirituel qui était Pharaon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il faut quand même, il faut arrêter d'extrapoler. À un moment donné, vous dites qu'il faut arrêter, d'accord? Non, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai participé à des débats internationaux de théologiens. J'étais avec le professeur Obenga, j'étais avec le professeur Doukaya, enfin, on était tous à l'école diocésaine. Moi, j'ai vu les questions que Mugabembe, qui était Bilolo, qui était à la tribune, hein, le professeur Obenga, qui était assis à côté de moi, hein, on a vu comment, quand il y a eu l'espace de débat, comment tout le monde a fui. Les gens ont fui, tous les théologiens ont fui.
Parce qu'ils savent qu'une pratique a un fond rituel dont ils ne peuvent pas expliquer, puisque le berceau matriciel de naissance de ce culte, c'est un berceau africain.